bonjour, il y a tout le monde qui se connecte. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Arielle Cloutier, donc je suis artiste peintre, professeur pour pinceau et je suis en boutique également. Donc vous pouvez me voir à plusieurs occasions, on va dire ça comme ça. Bonjour Yolande, bonjour, c'est le fun. J'espère que vous avez passé une belle journée jusqu'à présent. Hein. La journée tire à sa fin, mais on est toutes en fête. On est vraiment thématique Noël. Bonjour Mireille. Bonjour. Ça me fait plaisir que vous soyez encore là et que vous m'écoutez. Donc, vraiment, merci d'être là. Fait que je vous présente mon petit projet courrier de Noël. Puis c'est ça, là, je sais pas si on voit bien à l'écran, là. Oups, moi je ne l'ai pas fixé, j'avais juste mis du roller masqué. Mais il y a vraiment des petites lumières. J'ai fait des petits trous dans ma toile, puis j'ai mis vraiment des lumières. Donc ça s'illumine, je peux le montrer pour le fun. Si je l'éteins, c'est à ça que ça ressemble. Puis si on l'allume, ben là, on a des petites lumières. Fait que c'est un petit projet tout simple à réaliser. Il est disponible dès maintenant là, en patron, si jamais ça vous intéresse. Il est aussi disponible en cours en ligne, donc sur la plateforme pinceau.thinkific.com, si vous la connaissez. C'est une super belle plateforme, on fait plein de cours en ligne. Donc, si jamais vous connaissez pas ça, comment ça marche, c'est que moi, je me filme pendant que je réalise le projet et je vous explique au fur et à mesure toutes les techniques, quoi faire, qu'est-ce que je fais. C'est sûr que moi, je fais pas mon projet 2 fois, je le fais vraiment juste une fois. Fait que vous voyez en même temps mon processus de création. Fait que si, par malheur, j'ai fait une erreur, ben vous allez me voir faire mon erreur. Mais des fois, ça vous montre comment corriger des erreurs. Ça peut être super instructif. Donc, c'est super agréable à regarder. C'est très complet, hein, les cours en ligne. Donc, c'est sûr, c'est plus complet qu'un patron parce que vous me voyez faire littéralement. Donc, ça peut être super plaisant, surtout si vous êtes de l'extérieur et que vous pouvez pas venir suivre des cours en présentiel. Ça peut être une belle option. Donc, c'est une petite toile ordinaire que j'ai prise, c'est une toile galerie. Vous pourriez prendre un panneau de bois, si c'est plus facile pour vous pour percer, pour faire les trous. Moi, à ce moment-là, vu que j'étais sur une toile ordinaire, j'ai mis un morceau de bois, comme un 2x4 en arrière. Et j'ai percé tout simplement avec une drill dans ma toile pour faire les trous. Donc, ça se fait très facilement, très bien. Et c'est complètement à l'acrylique, mais j'ai un papier Shiogami, un papier japonais qui est collé sur toute la toile. Là, évidemment, au fur et à mesure qu'on travaille, on opatifie, puis on prend des décisions. Là, j'ai choisi de mettre de la pâte. Fait que c'est sûr qu'au final, on voit surtout le papier dans le bas de la toile où c'est plus lumineux. En même temps, je pense que ça fonctionne bien avec le projet. Ça rajoute des petites nuances dans la section lumineuse. Et c'est entièrement de l'acrylique. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est tout le travail de pâte. Donc, il y a beaucoup de pâte à texturer dans les arbres, sur le personnage. Donc, c'est 2 techniques différentes de travailler la pâte texturée. Donc, ici, c'est un peu plus aléatoire, un peu plus laissé aller. Et là, ici, c'est très contrôlé. Donc, je vais vous montrer vraiment la différence, comment travailler. Je travaille pas avec la même spatule. Donc, on va un peu faire le tour pour vous expliquer... je vais vous expliquer les différences, puis vous montrer comment je l'ai réfléchi, comment je l'ai travaillé, autrement dit. Donc, j'espère que vous allez apprendre des petits trucs. Voilà. Donc, je pense qu'on va pouvoir se tourner. Ouais. C'est bon. Et là, je l'ai amené pour vous montrer un peu, parce que ça, c'est comme moi, pour le bien de la démo, je voulais pas refaire le projet au complet, donc j'ai pas collé non plus mon papier Shiogami que je vous parlais, que j'ai mis dans le fond, mais j'ai vraiment collé un papier à la grandeur de la toile. La toile est tellement petite, en fait, j'ai fait exprès, c'est la grandeur d'un pochoir, 12 par 12. Fait que ton pochoir, il rentre parfaitement sur ta grandeur de toile, t'as pas à le déplacer, fait que c'est juste parfait. Fait que c'est un peu pour ça que j'avais choisi le format 12 par 12. Fait que, une fois qu'on a collé là, le papier Shiogami, je suis venue placer mon pochoir
juste un petit peu plus haut pour me laisser un espace dans le bas parce que ici, on voit qu'il y a vraiment pas beaucoup de sol dans le pochoir. Fait que je voulais me laisser un espace pour placer mon personnage puis jouer un peu avec les enveloppes, jouer un peu dans la neige au sol. Donc, ça s'applique super bien. Vous voyez que les détails se transfèrent super bien. Et j'ai tout simplement fait un mélange que je vous explique dans le patron, puis j'applique mon acrylique à la spatule. Donc, ça laisse une petite épaisseur. C'est sûr, c'est de l'acrylique, c'est pas de la pâte. Fait que l'acrylique, elle s'affaisse toujours un peu en séchant, veut pas. Mais on sent quand même une petite épaisseur quand on touche à la surface. Puis ça se remplit super bien, ça se fait super rapidement. C'est bien opaque. Fait que on n'a pas à taponner plusieurs fois. Donc, une fois là qu'on a notre fond de fait, là, moi, j'ai transféré le personnage pour pouvoir vous montrer comment appliquer la pâte sur le personnage tantôt, mais normalement, on l'aurait pas fait tout de suite. Fait que moi, la pâte que j'ai décidé d'utiliser, c'est la pâte texture légère de Demco. C'est une pâte que j'utilise quasiment à chaque projet, là. C'est pas compliqué. C'est une de mes préférées. Honnêtement, si vous n'avez pas de la légère, ça serait pas grave. Pour ce projet-ci, vous pourriez prendre du mortier régulier ou du mortier flexible de Liquitex. Vraiment, peu importe la texture que vous avez, ça changerait pas le résultat. Dans le fond, c'est ça. Fait que vous pouvez changer de marque, vous pourriez changer d'épaisseur de pâte. La seule particularité dans ce projet-ci, c'est que vu que j'ai pris la pâte texture légère, mais elle n'ajoute aucun poids à ma toile. Fait que c'est sûr que là, si vous travaillez sur un panneau de bois, c'est pas très important là, de rajouter du poids. Mais sur la toile, surtout quand on travaille des grands formats, on est mieux d'aller chercher une pâte texture légère pour pas que ça alourdisse, puis que la toile elle travaille, puis qu'elle arrondisse. Je parle pas du cadre de bois, mais vraiment de la toile qui est taquée, là, que ça peut devenir lourd un peu, puis ça peut peut-être déformer, là, ça va tirer sur les fils. Si on en met trop épais, évidemment. Mais moi, je suis quand même quelqu'un d'assez généreux quand j'en mets. C'est pour ça que je choisis souvent la pâte légère. Donc, la pâte légère, là, moi, je l'ai comme enlevée pour me préparer pour la démo. Mais un truc, puis là, je l'ai jeté, en plus, je suis pas très forte pour le montrer. Allô? Mais quand vous voulez préserver votre pâte, là, vous pouvez prendre tout simplement une pellicule plastique, un saran wrap. Et l'idée, c'est pas juste de le mettre par-dessus votre peau, mais c'est vraiment de le rentrer à l'intérieur et de vous assurer d'enlever toutes les poches d'air, puis qu'il rentre en contact vraiment avec tout le restant de votre pâte. Fait que comme ça bouche l'air, ça l'empêche votre pâte de sécher. Puis si vous pensez l'utiliser dans très très longtemps, vous pourriez aussi humidifier un papier essuie-tout bleu et le mettre par-dessus votre saran wrap. Puis ensuite, vous le refermez tout simplement comme ça. Fait que votre essuie-tout, lui, il va conserver l'humidité, il va vous aider à ce que ça reste humide. Puis, si jamais vous le laissez là pendant plusieurs mois, ça se peut que lui, il y a de la moisissure qui se crée dessus. Fait qu'au moins, vous avez la pellicule plastique qui protège votre pâte. Fait que ça va pas nuire. Fait que c'est sûr, s'il y a du moisi dans votre pâte, là, il y a rien à faire. Faut le jeter. Et là, moi, j'imagine, je vais finir mon pot, là. C'est pour ça que j'avais jeté mon saran wrap. Donc, pour commencer avec la texture dans les arbres, c'est vraiment là, du laisser aller. On voit que c'est pas... c'est très suggéré hein, comme arbre, même le pochoir. C'est pas très précis, tu sais. J'ai plein de petites branches, mais tu sais, on voit pas trop chaque feuille, chaque épine, tu sais, c'est pas très précis. Fait qu'on fait plus suggérer la forêt que vraiment dire on fait un arbre en précision. Ce qui est suffisant pour ce type de projet qui est assez naïf. Hein? On n'a pas besoin d'aller dans le gros réalisme. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'amuser quand on texture les arbres. Oups, j'ai comme un cheveu qui me chatouille. L'idée, c'est que je viens en mettre assez épais. C'est comme vous en sentez, comme vous aimez, dans le fond, comme vous avez le goût
à quel point vous voulez avoir de l'épaisseur ou non. Fait que je viens vraiment en mettre, je me laisse des trous. Puis je fais une petite section à la fois un peu pour visualiser ce que j'ai. Okay, je peux en mettre ici. Là, ce que je vais faire tout simplement avec ma spatule, c'est que je vais venir tapoter pour créer comme des pics, puis toutes sortes de textures. Donc, je veux pas que ce soit égal, je veux pas que ce soit lisse. Fait que je viens vraiment la travailler. Puis je pourrais même gratter dedans. Soit on peut juste nettoyer la spatule. Oups. Si je trouve que ça fait trop plaque ou que j'ai comme perdu du noir dans le fond, là j'ai quand même fait assez attention. Là. Mais tu sais, je peux venir gratter avec ma pointe, puis créer toutes sortes de petits motifs. Si vous travaillez en rond, ça va vous donner un peu un aspect de neige en même temps. Je sais pas si on voit bien, je peux le rapprocher là, pour voir un peu ce que ça donne. Là. Fait que c'est vraiment l'idée de se créer une texture. Puis ce qui est agréable quand on se crée une texture comme ça, là, je vous en parle, mais je ne le montrerai pas parce qu'il faut que la pâte soit sec pour pouvoir faire ça. Mais tu sais, de la manière que j'ai travaillé mes arbres, je vais ouvrir le patron, je pourrais au moins vous montrer les photos d'étape, ça va vous donner une idée. Mais quand je travaille la forêt, tu sais, je vais venir me mettre vraiment une grosse couche de base très égale partout. Puis après ça, bon, je rajoute de l'ombre, mais après, je vais pouvoir venir à ma dernière étape de blanc, là, ici. Je vais pouvoir venir travailler avec des Lunar Blender secs, que je mouille pas, que je mets de la peinture, puis je vais venir frotter comme ça, à plat, en gardant vraiment mon pinceau à plat. Bonjour! Bienvenue! Fait que quand je travaille à plat, une fois que ma pâte est sec, bien, ma peinture va juste venir sur le dessus de ma texture. Je peux vous montrer, même sur la vraie, l'original, ce dont je vous parle. Fait que voyez-vous toutes les petites arêtes qui sont blanches, là, sur la texture? Fait que c'est vraiment ça. Ça, c'est quand je viens frotter à plat avec mon blanc, comme ça. Fait que je viens juste faire ressortir la texture de la pâte sans venir la colorer dans le fond. Fait que ça aide à faire une belle finition, ça aide à rajouter de la lumière sans que ce soit partout. Fait que ça rajoute comme un petit peu d'éclat à la neige à ce moment-là. Puis ça aide à mettre encore plus la texture en avant-plan. Vu qu'on a différentes profondeurs, on a comme des bleus, des verts plus foncés, même du noir dans le fond. Puis on sent vraiment le dessus de la structure qui est comme blanc. Fait que ça aide à faire de la profondeur, ça aide à faire des étages, tout en étant en 3 dimensions. Donc c'est vraiment... Là, je parle, puis ça sèche, là. Bye! Merci. Donc, c'est vraiment de vous amuser. Puis, l'idée, là, faut faire attention, c'est de vraiment pas être tout égal. Hein. On peut faire des petits amas de neige. On peut en faire, je dis des amas de neige, mais ça peut être, les feuilles de l'arbre, là, aussi, là. Mais on peut faire des gros amas, on peut se laisser des trous, on peut faire des petits motons. Tu sais, c'est juste vraiment de s'amuser à trouer, tu sais, à avoir une texture. Fait c'est sûr que c'est du laisser aller, c'est du suggérer. Tu sais. On cherche vraiment pas à reproduire, là, un arbre, on veut juste sentir. Là, je respecte vraiment pas ce que j'ai fait au préalable. Soit vous essayez de faire ce que j'ai fait, mais c'est tellement du laisser aller que vous serez pas capable de faire exactement pareil. Ce que vous pouvez faire, c'est de voir, bon, ok, elle a comme un moton là, à peu près. Puis là, vous pouvez suivre un peu votre pochoir aussi. C'est comme là, je vois que j'ai plus comme un amas de feuilles, mais là, je peux venir le remplir de pâte. Fait que ça, le pochoir vous sert de guide en même temps pour où aller mettre votre pâte. Puis sinon, vous n'êtes pas obligé non plus de tout respecter à la lettre votre pochoir. Tu sais, si ça vous tente d'en avoir d'autres feuilles comme... Vous voyez, moi, si je regarde mon pochoir ici, j'en ai pas vraiment, mais moi, je suis allée en mettre. Ça me tentait d'en avoir dans ce coin-là.
Fait que c'est vraiment, c'est libre à vous là, de texturer où vous en avez envie. Puis comme je dis, tu sais, ça, je peux laisser des petits trous. Je suis pas obligée de... On est comme un enfant, là. On s'amuse dans du crémage à gâteau, là, puis on fait... c'est vraiment... Ça ressemble à ça. Ça ressemble vraiment à du crémage à gâteau. Mais ce qui est fun de la pâte, tu sais, comparativement à l'acrylique, c'est ça, c'est que même si je fais un gros pic, ben il va pas s'affaisser en séchant. Il va vraiment rester tel quel. Si jamais en séchant, vous voyez, mon Dieu, c'est donc bien surélevé, c'est donc bien haut. Moi, j'ai déjà fait ça. J'ai pris un petit X-Acto, là, puis tu sais, on peut la recouper, la pâte, là, au besoin. Faut juste faire attention, essayez pas... tu sais, mettons que vous avez fait un endroit, mettons que vous n'avez mis là. Puis là, vous auriez voulu que ça reste noir. Ben là, venir gratter cette zone-là avec l'X-Acto pour aller retrouver le fond de la toile, ça, c'est dangereux. Vous risquez de couper votre toile. Mais de venir juste enlever une épaisseur ou de venir raccourcir un pic, ça se fait super bien, puis il n'y a pas de danger pour votre toile. Fait que ça, c'est vraiment, je pense que c'est assez clair. Avez-vous des questions? Tu n'as pas mis sur les troncs d'arbres, non? Non, c'est ça, j'ai pas texturé mes troncs d'arbres. J'ai vraiment juste voulu que ce soit le feuillage qui ressorte. Parce que là, les troncs d'arbres, moi, je voulais qu'on voit encore mon papier Shiogami au travers. Fait que j'ai plus travaillé en transparence après ça. Je suis comme venue teindre le papier par après. Fait que, en même temps, ce papier-là, il est... on le voit plus dans le bas, là. Je sais pas si vous voyez, moi j'en ai comme mis à la verticale, là. Il y a comme des petites écritures noires. Fait que, tu sais, ici, on le voit peut-être plus. Il y a pas beaucoup de texture, mais on voit comme des points. Mais ça, c'est pas moi qui a fait des points. C'était le motif du papier qui était là. Fait qu'en même temps d'avoir ces petites lignes-là, tu sais, comme sur le bord de la toile ici, on voit des lignes. Bon, là, c'est ça, comme je vous dis, au final, on le voit pas tant que ça dans les troncs d'arbres. Mais on voit quand même à quelques endroits, quand c'est plus clair, qu'il y a des petites lignes. Fait que ça aide aussi à imiter un peu la texture de l'écorce, tu sais, sans que ce soit super réaliste. Tu sais, ça amène une petite texture plus foncée qui rappelle l'écorce. C'est pour ça que j'ai plus travaillé les troncs en transparence. Puis je me suis amusée avec le feuillage en texture puis en épaisseur. Pour le personnage, là, ça, c'est plus contrôlé. Fait que là, c'est sûr que la grosse spatule, on ne prendra pas ça. On va prendre la petite pointue, qui est à peu près 1 pouce. Là, moi, j'ai des très vieilles spatules. Je sais même pas c'est quoi ces marques-là. Je sais même pas si ça existe encore. Fait que c'est que vous ayez une Liquitex ou une Pro, c'est toute la même affaire. En autant que vous ayez une bonne forme, tu sais, que ce soit une petite. C'est sûr que la pointue, ben, elle vous permet d'aller faire vraiment des petits détails. Puis elle, ben, elle vous permet d'en mettre plus large, plus épais. C'est plus la forme là, qui est importante que vraiment la marque. Finalement, j'en vais en avoir assez pour le démo. Fait que moi, c'est sûr que je suis quand même très généreuse en pâte. C'est sûr que c'est très opaque aussi quand on l'applique. Fait qu'il faut un peu la guider si vous voulez pas perdre votre croquis. Sinon, c'est d'un peu remplir vraiment l'épaisseur de la forme. Puis soit on vient avec la spatule pour juste la pointe. Ça, je travaille avec la petite. Je peux venir avec la pointe pour juste retirer l'excédent. Puis, tu sais, ça n'a pas à être trop parfait non plus, là. Mais je viens comme créer une craque, autrement dit, pour qu'on sente le bras au travers. Pour pas tout cacher, fait que ça me permet aussi de ne pas avoir à retransférer par-dessus ma pâte. Fait que je fais juste comme appliquer quand même un bon morceau. Puis là, on a le temps de le travailler quand même. La pâte, tu
sais, si on la laisse sécher toute seule, la pâte peut prendre... La pâte légère, là, elle sèche quand même plus vite que les autres. Là. Les autres, je vous aurais dit, attendez 24 heures pour être sûr que c'est bien, bien sec. Mais elle, là, tu sais, laisser sécher seule au bout d'une heure ou deux, là, ça peut être sec. Même qu'elle, elle s'accélère très facilement au séchoir à cheveux. Fait que ça peut être bien intéressant si vous venez faire le projet dans un atelier où vous êtes pressé, vous voulez avancer plus rapidement. Un truc que je peux donner, c'est de faire sécher le dessus de la toile, mais aussi l'endos. Fait que comme ça, vous vous assurez de ne plus avoir d'humidité. Fait que c'est sûr que ça va être plus sec à cœur. Parce que des fois, ça croûte. Il y a comme une croûte plus sèche sur le dessus, mais quand on vient travailler, c'est mou en dessous. Là, ça s'écrase. Là, vous perdez toute votre texture parce que là, vous créez des d'autres ballons, d'autres motons. Fait que c'est ça. C'est juste de vous assurer que ça soit bien sec à cœur avant d'aller peindre par-dessus. Puis là, normalement, quand vous faites ça, vous parlez pas comme moi, puis que ça sèche. Hein? Fait que là, tu sais, je veux avoir mon petit bras. Fait que je viens tout simplement en retirer. Puis aussi, si vous voulez pas que votre peau il sèche comme moi, là, c'est de prendre un bon moton, en mettre sur votre papier palette à côté, puis là, vous refermez votre peau après. Là. Moi, c'est parce qu'il est comme quasiment vide. Fait que je me permettais de... Fait que c'est vraiment... C'est une petite étape de sculpture, hein. C'est un peu différent de la peinture. Puis là, j'ai comme un moton qui est sec. Mais comme vous voyez, tantôt quand vous m'avez vu travailler dans les arbres, ben, vous voyez que c'est vraiment comme appliquer du crémage à gâteau, là. Ça se fait vraiment bien. Ça a l'air plus humide dans le fond. Ah, ça, c'est plus la vraie texture que... Le petit manteau. Ce que moi, je fais attention aussi quand je fais le personnage, je le texture pas au complet. J'essaie de choisir mes endroits, en fait. Je veux comme... bon, c'est un petit côté perfectionniste à moi, là. Mais, tu sais, vu que je veux garder mon effet de profondeur, je vais plutôt prioriser de texturer le manteau, le bras en avant-plan. Tu sais, les jambes qui sont plus en dessous, qui sont normalement, tu sais, si mon manteau, il part au vent, il devrait être en avant-plan par rapport aux jambes, qui sont comme plus en dessous. Fait qu'eux autres, j'ai pas mis de texture dedans. Je voulais vraiment que ce soit le manteau puis la poche qui ressortent. Fait que je me suis vraiment concentrée là-dessus. C'est un peu la même affaire pour le petit capuchon. Fait que, tu sais, vous voyez, c'est vraiment de... Oups, si vous dépassez... Moi, je suis bien avec les doigts, là. Mais si vous dépassez, vous pouvez aussi venir... vous pouvez mouiller un pinceau raide, à poil raide, avec un lunar, comme un lunar blender. C'est facile de venir retirer, quand c'est humide, on peut vraiment retirer de la pâte. Puis si vous le mouillez, là, vous pouvez vraiment bien nettoyer votre section. Parce que quand on fait juste retirer, ça reste un peu laiteux. Là. Fait que si on vient gratter avec un lunar, mais c'est facile de venir corriger. Mais il faut le corriger tout de suite. Là. Attendez pas que ça fige. Si ça fait 1 heure que vous parlez, que vous jasez, là, ça se peut que ça réagisse plus avec l'eau. Je vais juste l'en remplir. Oups, je vais en mettre plus épais. Moi, c'est ça, j'en mets comme trop. Je fais exprès. Puis après, je le travaille. Mais tu sais, vous voyez que je travaille une petite section à la fois. Comme je travaillais le bras, je travaillais la poche, le manteau, là, je fais mon capuchon. Puis là, je retire en fait ce que j'ai pas de besoin. Puis là, je viens juste travailler à nettoyer l'extérieur de ma forme pour qu'elle soit belle. Je peux m'aider de mon pinceau quand on veut que ce soit plus précis.
Puis, on peut s'amuser. Je pense que ça se voit plus vraiment, là, mais je vous le montre que ça se fait, là. Tu sais, je pourrais décider, je vais faire comme des plis dans son capuchon, tu sais, je veux qu'on sente le pli. Fait que c'est vraiment malléable comme pâte, là. Ça va garder vraiment toute la forme que vous lui donnez. Fait que, tu sais, je peux venir creuser dedans pour créer des petits plis. Fait que là, j'ai une petite forme, je vais l'approcher. Là, ici, ça a séché. Quand ça a séché, là, c'est dur d'avoir une texture plus lisse, tu sais, ça a comme commencé à croûter. Mais au pire aller, là, quand c'est bien sec, on pourrait prendre un petit papier brun ou un petit papier sablé super, super doux, là, très, très peu texturé, puis juste sabler doucement pour venir enlever l'aspect tout rugueux de la pâte. Si ça a commencé, si ça avait commencé à sécher, vous n'avez pas été capable de lisser comme il faut, là, vous pourriez faire ça. Et je sais pas si on voit mieux, là, parce qu'il est quand même petit, mon personnage. Et c'est vraiment, ici, là, je suis vraiment venue créer une fente, là, pour faire comme un pli. Fait que ça, vous pouvez vous amuser. C'est sûr qu'il est très petit, là, le personnage. Mais c'est ça, on peut s'amuser. Juste pour la fin, je peux me dire si on voit, là. Mais je vais vous montrer un peu l'épaisseur que je mets, que c'est quand même assez épais, là. Je me gâte. Je suis dans la caméra? Oui. Ouais. On va bien. Fait que c'est ça, c'est quand même assez épais. Donc ça se travaille relativement bien. Je vous dis, vous avez quand même un bon 20 minutes certain que vous êtes capable de travailler avant que ça commence à croûter, là. Vraiment. Ouais. Bon, regardez, je suis rendue dans mon temps. Ah, une demi-heure, c'est pas pire. C'est bon. Avez-vous des questions ou ça va bien? Ça va bien? C'est bon. Fait que, ben, en fait, ça fait pas mal le tour. C'est sûr, là, c'est toute la même chose pour la petite main. Moi, pour pas la perdre de vue, là, la petite main, je suis venue la texturer aussi parce que je trouvais que sinon, elle devient trop en arrière-plan. Tu sais, ça fait trop un gros trou, là, ici. Si je mettais pas de pâte, là, ça fait vraiment creux. Fait qu'à ce moment-là, c'est de travailler avec la pointe, puis on peut venir, juste la tasser. Je reviens avec ma pointe. Je viens gratter pour faire mon petit contour, fait que là, je le sens bien. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement très large non plus, hein, les délimitations, c'est pas obligé, parce qu'on peut les accentuer avec la peinture, comme j'expliquais là tantôt. Fait qu'en venant frotter juste le dessus, ben vous allez faire ressortir vraiment la texture du dessus de la pâte. Fait que ce qu'il y a en dessous que vous avez fait comme couche de base, ben lui, ça va rester super foncé. Ça va rester de la couleur que vous avez choisi d'y mettre. Fait que ça vient très facile de faire de la lumière en réalité, parce qu'on vient juste frotter sur le dessus. On se fait comme une couche de base, puis là on vient juste faire ressortir le dessus pour faire la lumière en brossant. Ouais. Fait que, ça ressemble pas mal à ça. Ben là, normalement, je ferais l'autre bras, puis on pourrait faire un peu les cheveux, là. C'est comme vous aimez. Puis, juste pour vous dire, cette pâte-là, si jamais vous travaillez avec elle, j'ai déjà fait des démos avec la pâte texture légère en utilisant de la peinture par-dessus pour montrer un peu ses différentes propriétés. Mais c'est une pâte qui est très absorbante. Fait que si vous travaillez en la-vie, si vous diluez votre couleur avec beaucoup d'eau, vous allez pouvoir créer des effets un peu à l'aquarelle sur cette pâte-là. Parce qu'elle est elle diffuse la couleur, elle absorbe énormément. Un coup qu'elle est sec? Ouais, un coup qu'elle est sec. Ouais, faites pas ça si elle n'est pas sec à cœur. Parce que là, vous allez avoir de la pâte qui va se mélanger avec votre couleur. Ça va être un petit bordel, là, à gérer. Fait que, mais c'est ça, on peut faire des super de beaux fondus quand on travaille avec beaucoup d'eau.
là, c'est pas le cas de ce projet-ci. C'est quand même travaillé, j'ai quand même travaillé en lavis là, pour garder mon papier, mais dans les heures puis sur la pâte, j'ai travaillé assez opaque parce que je voulais que ça ressorte puis je voulais avoir le petit côté plus naïf. Mais tu sais, on pourrait... mais vous allez voir, si vous faites le projet, là, quand on fait notre couche de base, des fois, pour que ça rentre bien dans tous les creux, on peut diluer l'acrylique avec un peu d'eau, justement pour s'assurer qu'elle est assez fluide, qu'elle pénètre partout, qu'elle colore bien toute notre texture. Mais ça se peut qu'en séchant, vous ayez des sections qui tombent plus claires que d'autres. Fait que où il va y avoir plus d'eau, ça va sécher plus pâle, puis où il y en a moins, ça va sécher plus intense, ça va être plus foncé. Donc, mais ça, c'est pas grave parce qu'on a tellement d'étapes, fait que ça sert à rien de faire une couche toute égale partout. C'est pas, moi, c'est quelque chose que je trouve rarement d'intéressant, là, de toute façon. C'est le fun d'avoir des nuances, fait que ça, faut pas s'en faire si ça vous arrive. T'sais, on fait une couche de base de vert sur les arbres, après ça, on se fait de l'ombre, après ça, on vient tout mettre notre neige qui est comme bleutée. Fait que c'est pas, au final, le vert, on le voit plus tellement. Fait que c'est pas grave s'il y a des bouts de vert qui sont plus pâles que d'autres. Faut pas s'en faire. C'est ça. Fait que j'ai pas vu vraiment passer de questions en ligne non plus. Mais écoutez, je vais aller voir tous vos commentaires après s'il y en a, puis je vais vous répondre. Ça va me faire vraiment plaisir. N'hésitez pas. Fait que j'espère que ça vous a donné des petits conseils puis que ça vous a appris quelque chose. Oui, voilà. merci. Merci beaucoup. Merci.